Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. C'est moi qui vais vous le lire. Mais ce soir, les objets qui le réconfortaient d'habitude lui donnaient le vertige. Les bons souvenirs plus encore que les mauvais. Regarder le portrait de Sylvia lui provoquait des palpitations. Il déambula le long du comptoir, les lustres se balançaient doucement, le vent mugissait contre la coque, on aurait dit que le bateau respirait par à-coups. Sa main effleura les livres anciens sous le bar. Gaspard revit sa grand-mère lui en lire des passages. Son passé lui sautait à la gorge. Et si Camille avait raison? Et s'il larguait les amarres? Tout recommencer, réinventer sa vie ailleurs, devenir quelqu'un d'autre, brûler le passé, apprendre une autre langue, oublier, s'oublier, faire sauter la banquise. Laisser tout repousser en lui, rouvrir le champ des possibles, le cultiver, jeter une volée de graines d'un autre lui-même dans les nuages. Ensemencer, ensemencer, ensemencer. Disparaître. Changer de nom. Repartir pour un tour de magie et ne jamais revenir. Mais Gaspard ne pouvait pas disparaître. D'ailleurs, il ne le voulait pas vraiment. Tout ce qui l'animait encore était en lien avec ses racines. S'il les coupait, il se tuait. Il vivait pour sa famille. Fût-elle une famille de fantômes. Son père ne comprenait pas pourquoi il désirait si fort que les morts soient fiers de lui. Certains vivent mieux en compagnie des animaux qu'avec des humains. D'autres se sentent mieux isolés au milieu d'une forêt. Le truc de Gaspard, c'était les fantômes. Ou les souvenirs, comme préférait les appeler son père. Au Mexique, on raconte que lorsqu'on oublie un mort, il meurt une deuxième fois. Je lave et repasse les draps des fantômes du Flower Burger pour que, s'ils décidaient d'apparaître, ils soient impeccables. Je prends soin de mes souvenirs, voilà, avait-il expliqué entre deux chansons ce soir. Le bateau tanguait plus qu'à l'accoutumée. Les remous fouettaient la coque, l'écume explosait contre les hublots. Les lampions se transformaient en balanciers de pendules. Des paquets de brume s'encastraient dans le pont. L'étrave creusait des tourbillons alors que le bateau était immobile. On aurait dit une tempête au ralenti. Gaspard n'avait bu que 2 whisky, mais il entendait taper sous la proue. Boum, boum, boum. Il jeta un regard par le hublot. Rien, si ce n'est la nuit, à bout portant. Boum, boum, boum. Gaspard monta les marches de l'escalier qui menait au pont en accéléré. Rien, si ce n'est la pluie, à bout portant. Des éclairs silencieux appuyaient sur l'interrupteur jour, en pleine nuit. Le son se rapprochait. Boum, 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 boum. La mélodie de cristal résonna de nouveau. Il ne l'avait jamais entendue d'aussi près. Une lueur argentée apparut et disparut en surface. Comme si le phare de la tour Eiffel était pointé sur le Flower Burger. Quelque chose grinçait sous la coque. Grattait, s'arrêtait, grattait, recommençait. Et tout à coup, silence intégral.